S'adressant à Dieu aujourd'hui, il a dit, « Ma chère enfant, ne mets pas en péril les projets que j'ai conçus pour toi à cause des peurs qui t'ont hanté dans le passé. Tu ne tomberas jamais, tu auras peut-être des défis à relever, mais je suis autour de toi, je t'élève vers des lieux où toi et moi pouvons être plus proches. Aie confiance en moi, bien-aimé, et souviens-toi qu'il ne se passe pas une seconde sans que je sois avec toi. Je serai aussi avec vous pour ce saut. Permettez-moi de vous révéler les merveilles que j'ai préparées exclusivement pour vous. Ce mois-ci, croyez que de grandes portes s'ouvriront, que vos prières seront exaucées et que des bénédictions miraculeuses et surprenantes se déverseront sur vous et vos proches. Dieu s'occupe de tous vos soucis. Si vous êtes d'accord, écrivez 11-11. Dieu dit que la pression que tu ressens ne te brise pas, mais qu'il l'utilise pour te construire. J'ai entendu tes prières, mon fils, et je mets en lumière ta vraie personnalité à travers tous ces défis. Je te montre de nouvelles façons de me faire confiance et de te rapprocher de moi. Dès que tu auras appris à me confier ta vie, tu auras la paix à laquelle tu as tant aspiré. Je t'aime. Dieu vous dit qu'une nouvelle porte s'approche. Certains d'entre vous se trouvent face à une porte fermée, une porte qui les a blessés, qui les a laissés épuisés et sans espoir. Mais Dieu veut que vous sachiez qu'une autre porte est sur le point de s'ouvrir, menant à un endroit plein de joie et de bonheur, quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé. N'abandonnez pas face à la porte fermée, une autre s'approche et portera beaucoup de fruits. Écrivez « oui » pour revendiquer la victoire. La bataille n'est pas la vôtre, elle appartient à Dieu. Dieu a une stratégie et une sagesse, ses voies ne sont pas les nôtres. Faites confiance au processus. S'il ne vous en sort pas, il vous bénira à travers lui. Le Seigneur ne veut pas que vous veniez à lui dans un état de panique, il veut que vous veniez à lui avec confiance, sachant qu'il est suffisant pour faire face à votre situation. Peut-être avez-vous prié, cru et fait de votre mieux sans voir de changement. Vous pouvez être tenté de vivre dans le stress, mais adoptez une nouvelle perspective, vous êtes dans la salle d'attente. Vous ne manquez rien, vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. La promesse est dans le programme. Le secret est de garder une bonne attitude. Ne vous plaignez pas. Père, merci parce que ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Merci parce que ce qui a été promis est en route. Inscrivez « oui » si vous y croyez. Dieu dit qu'il vous sauvera de tous les pièges et qu'il vous protégera de la peste mortelle. N'aie pas peur de ce virus, Dieu t'a entouré d'un bouclier. Il sait comment tenir le mal à distance. Et s'il vient, il sait te guérir et te rendre ce qu'il t'a pris. Il te sauvera de tous les pièges. L'ennemi n'a pas le dernier mot. Rien ne peut t'enlever des mains de Dieu. Tu seras embauché pour ce travail, accepté dans cette école, promu et tu auras des opportunités. Tu seras libéré de cette dette ou de cette situation toxique. Dieu vous ouvrira la voie. Déclarez-le, travaillez pour cela, priez pour cela. Votre meilleur moment arrive. Notez, je prends conscience d'affirmer cela. Dieu a un but et un plan pour vous, vous n'êtes pas le produit de votre passé, mais de la croix. Et parce que le Christ a gagné, la victoire, la santé, la plénitude, la grâce et le salut sont à vous. Dieu veut que tu saches dès maintenant qu'il comprend les doutes et les questions qui ont occupé ton esprit ces derniers temps.
il se rend compte que vous vous demandez si vous êtes assez fort et capable d'accomplir ce qu'il a mis dans votre cœur. Le message qu'il vous envoie est un rappel que vous êtes capable de surmonter tous les défis grâce au Christ. Ne laisse pas la peur voler tes rêves, persévère, car je suis à tes côtés. Sois confiant, tu réussiras. Dieu prépare quelque chose de grand, il est conscient des tours et des détours, des hauts et des bas, et des difficultés que tu as rencontrées. Il envoie cette parole pour réitérer qu'il tiendra toutes ses promesses. Quelque chose de bon est en route, dépassant vos attentes. Ton heure arrive, Dieu n'a pas oublié ses promesses. Il est aux commandes, et les temps difficiles n'entraveront pas ses plans. Les retards ne sont pas synonymes de renoncement. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Inscrivez 777 minutes pour réclamer ses promesses. Dieu affirme que de grandes bénédictions viendront parce que vous avez gardé la foi et êtes resté fidèle. Votre dévouement, votre passion et votre patience seront récompensés. C'est peut-être la dernière tentative de l'ennemi pour vous désorienter, car tout s'aligne pour votre promotion et votre bénédiction. Continuez sur le chemin, car depuis votre enfance, vous connaissez les Écritures sacrées qui mènent au salut par la foi en Jésus-Christ. Que la bonté de Dieu enveloppe maintenant votre foyer. Que sa puissance vous protège dans les jours à venir. Anticipez une grande victoire et une bénédiction spécifique dans votre vie. Le Seigneur vous aidera à les recevoir dès maintenant. Déclarez aujourd'hui, gloire à Dieu. Non seulement je survivrai, mais je prospérerai en présence de mes problèmes. Chaque revers me conduit au plan de salut de Dieu. Je me lève avec la force de Dieu pour me guider et me soutenir et avec la sagesse de Dieu pour me guider. Je suis optimiste. Si vous êtes prêts, réalisez que l'acte d'adoration le plus profond est de louer Dieu même au milieu de la douleur, de rendre grâce dans les épreuves, de faire confiance lorsque l'espoir semble s'évanouir et de l'aimer même lorsqu'il semble lointain. Dans les situations les plus difficiles, Dieu est l'espoir dans les ténèbres, la force dans la faiblesse et la consolation dans la tristesse. Êtes-vous d'accord? La prochaine fois que vous serez déçus, rappelez-vous que Dieu est toujours actif, même lorsque nous ne le sentons pas. La foi va au-delà des sentiments. Dieu est constamment à l'œuvre, et souvent nos plus grandes déceptions peuvent être le résultat de rendez-vous divins. Il est peut-être en train de façonner quelque chose en vous avant de faire quoi que ce soit pour vous. Même si la pression semble intense, ne vous inquiétez pas, votre heure arrive. Dieu vous assure que les chances sont en votre faveur et que les choses sont sur le point de changer. Le problème temporaire auquel tu es confronté sera surmonté et tu accompliras plus que tu n'as jamais rêvé. Comme les jeunes Hébreux, vous sortirez du feu sans odeur de fumée. Comme Lazare, vous connaîtrez la résurrection. Dieu te transformera en un témoignage vivant. Réponds par un « oui » pour recevoir ce que tu vas découvrir. T'es-tu déjà retrouvé coincé dans une situation précise, sans pouvoir imaginer une issue? Nous nous sommes tous, un jour ou l'autre, sentis dépassés par les circonstances de la vie. Soyez encouragés aujourd'hui, car la Bible dit en Jessé que lorsque vous criez à Dieu pour obtenir de l'aide, il entend et répond. Il vous donnera de la force quand vous êtes fatigué et augmentera votre puissance quand vous vous sentez faible, indépendamment de ce qui se passe dans votre vie. Aujourd'hui,
Dieu est plus grand que n'importe quel obstacle ou difficulté que vous pouvez rencontrer. Il te dit de lui faire confiance, car celui qui te protège sait où tu es et où tu vas. Même si les obstacles semblent insurmontables, prépare-toi, car c'est un jour nouveau. En brisant les chaînes qui vous lient, vous constaterez une restauration, une guérison et un progrès croissant. Écrivez « Je t'aime, Dieu » pour affirmer qu'à chaque fois que nous sommes confrontés à une déception dans la vie, nous devons nous rappeler qu'un autre chapitre nous attend. Nous ne pouvons pas nous arrêter là, nous devons aller de l'avant, laisser le passé derrière nous et nous concentrer sur l'avenir. Votre histoire se terminera par une victoire, et Dieu vous rendra tout ce qui vous a été enlevé. À tous ceux qui lisent ces lignes et qui se sentent inquiets, accablés, en difficulté ou qui remettent Dieu en question, écoutez, il vous aime et a un plan pour que vous sortiez de cette situation plus fort, plus brillant et meilleur qu'avant. Faites confiance au processus et écrivez « Je suis ouvert à la vie ». Dieu a entendu vos prières, a ressenti votre douleur et sait que vous êtes accablé, épuisé et inquiet de la tournure des événements. Il vous dit aujourd'hui, faites-moi confiance, je vous porterai tout au long de cette saison, je réparerai ce qui est cassé. Repose-toi en moi. Dieu prétend aujourd'hui envoyer un grand changement dans votre vie. Il a entendu tes prières, il connaît ton cœur et il sait que tu veux quelque chose de mieux. Il t'envoie quelque chose de meilleur et de plus grand. Même si tu as beaucoup souffert, que les gens t'ont jugé et se sont détournés de toi, ce qui compte, c'est ce qu'il dit. Restez sur le chemin, non pas pour être parfait, mais pour être fidèle. Rappelez-vous que Dieu ne gaspille rien de ce que vous traversez dans la vie. Si vous gardez la bonne attitude, il transformera cette situation pour votre bien, quelles que soient les circonstances qui vous y ont conduit. Dieu veut utiliser cette situation pour travailler sur toi, transformant le mauvais en quelque chose de bon, même si parfois tu te sens mal à l'aise. Sachez que vous êtes en train de grandir et que Dieu est en train de forger votre caractère. Dieu est prêt à vous offrir de nouvelles opportunités et à vous ouvrir des portes, indépendamment de ce qui se passe dans les statistiques économiques, immobilières ou d'emploi autour de vous. La parole de Dieu reste vraie, il récompense ceux qui le cherchent, sans se préoccuper de savoir comment il répondra à leurs besoins. Au ciel, aucune récession ne vous attend. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer et apporte instantanément les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes ressources pour vous amener au niveau suivant. Si vous sentez que Dieu vous dit aujourd'hui qu'il n'est pas temps de battre en retraite, mais d'avancer à un autre niveau, sachez qu'il y aura des obstacles. Des amis peuvent vous abandonner, l'ennemi essaiera de vous voler votre adoration, votre foi et votre joie, mais gardez votre concentration sans dévier à gauche ou à droite. Dieu sera avec vous à chaque étape du chemin. Il a entendu vos prières, a ressenti votre douleur et comprend que vous soyez accablé. Reposez-vous en lui pour retrouver sa puissance. Reconnaissez que votre Créateur voit en vous des choses que les autres ne voient pas. Malgré les erreurs et ce que disent les autres, Dieu voit votre incroyable valeur. Même si vous pensez avoir commis des erreurs, il voit la victoire en vous. Même s'ils essaient de t'abattre, Dieu te voit t'élever plus haut. Les difficultés d'aujourd'hui sont temporaires, mais le Dieu Tout-Puissant est éternel, capable de surmonter les obstacles et d'accomplir bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Regardez au-delà des circonstances, concentrez-vous dans la bonne direction et levez les yeux vers Jésus.
Il comprend vos difficultés financières et les défis de la vie. N'abandonne pas, fais-lui confiance pour te montrer le chemin. Il a une bénédiction qui porte son nom, et si vous avez la foi, ne vous inquiétez pas, car lorsque Dieu vous honore, personne ne peut vous humilier. Il est avec vous et personne ne peut être contre vous. Dieu comprend vos luttes, vos larmes et vos prières. Il est proche, il entend et il voit, et son amour agit dans le cœur. Tous vos jours sont écrits par Dieu, du début à la fin. Il connaît chaque déception, chaque perte et chaque défi. Malgré les revers, votre histoire se termine par une victoire, l'accomplissement de la destinée que Dieu vous a donnée et l'expérience de sa restauration éternelle. Même si les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, ayez confiance que Dieu a quelque chose de mieux en réserve. Ne limitez pas Dieu en essayant de faire les choses à votre manière. Affirmez que vous êtes assez fort pour accepter la volonté de Dieu. Dieu bien-aimé, notre Père céleste, en ce moment nous nous approchons de toi avec des cœurs pleins d'humilité et de profonde gratitude pour la merveille de ton amour inconditionnel et la grandeur de ton plan souverain, qui guide méticuleusement le cours de nos vies. Nous te remercions sincèrement d'être celui qui entend les prières les plus intimes de nos cœurs, de porter les fardeaux qui nous affligent et de comprendre les complexités qui imprègnent nos journées. Ô Dieu, tu es le Créateur magnifique dont la vision transcende les apparences et dont la compréhension pénètre les profondeurs des luttes et des douleurs que nous portons. Aujourd'hui, alors que nous nous prosternons devant ta présence, nous reconnaissons sincèrement notre imperfection, plaçant notre confiance dans ta généreuse miséricorde qui nous offre le pardon et la restauration. Nous reconnaissons que tu es pleinement conscient des batailles quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés, des pressions qui nous entourent et des moments où nous nous sentons dépassés. En ce moment, Père, nous t'adressons nos prières, te demandant de nous guider pour faire confiance plus profondément, pour trouver refuge dans tes promesses et pour t'abandonner toutes les angoisses qui pèsent sur nos cœurs. Accorde-nous, Père aimant, la force de relever les défis qui se présentent à nous, la persévérance pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin et une foi qui va au-delà des circonstances temporelles. Nous reconnaissons avec respect que tu as un plan unique pour chacun d'entre nous, plein d'espoir et de prospérité. En contemplant notre Père céleste, même face à nos échecs, nous savons que tu nous considères comme des enfants bien-aimés. Nous trouvons force et courage dans la vérité qu'avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Donne à chacun d'entre nous la possibilité d'exprimer sa gratitude, Père, pour la promesse inébranlable que, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu, tu travailles pour notre bien. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, en reconnaissant ta main qui nous guide et en ayant confiance que, en ton temps parfait, toutes les choses s'accompliront pour ta gloire. Nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, en élevant cette prière à tes oreilles. Amen. Nous exprimons notre gratitude et notre foi, en nous fiant constamment à toi. Nous t'exprimons notre gratitude et notre foi, en nous fiant constamment à toi. Puissions-nous être des instruments de ta lumière et de ton inspiration lorsque nous croisons les chemins de ceux que nous rencontrons. Nous remercions le Père d'avoir entendu nos prières et d'être la source inépuisable de force et d'inspiration dans nos vies. Continue à nous guider et à nous bénir alors que nous poursuivons notre chemin de foi. Nous aimons sentir ta présence constante, être réconfortés dans les moments d'incertitude et célébrer avec toi dans les moments de joie.
Que ce message et cette prière restent dans nos cœurs, nous guidant à chaque étape de notre voyage, au nom de Jésus. Amen. Père céleste bien-aimé, nous te demandons de nous aider à nous souvenir que chaque jour est un cadeau et à être conscients du travail sacré à accomplir dans ton royaume. Au nom de Jésus, nous élevons cette prière. Amen. Peut-être, au milieu du tourbillon de la vie quotidienne, n'avez-vous pas réalisé combien de bénédictions et de protections vous ont été accordées depuis le début de cette année? D'innombrables ruses de l'adversaire ont été déjouées, et plusieurs attaques visant votre habitation ont été stoppées. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis à relever, mais lorsque des batailles éclateront brusquement dans votre vie, vous disposerez d'un havre de paix où le mal ne pourra pas s'infiltrer. Après la tempête, tu en sortiras encore plus fort qu'avant. En ce moment, je me rends compte que tu as dû faire face à de terribles défis et que l'ennemi s'est dressé contre toi, utilisant même des personnes qui te sont proches. Sache que je récompenserai ta foi inébranlable dans l'adversité. Il y a quelque chose au fond de mon cœur que je veux partager avec toi. En plus de t'honorer 2 fois pour ta fidélité, je suis prêt à t'accorder une grande victoire. Même face aux difficultés, aux pressions et aux défis, votre foi inébranlable vous a soutenu. C'est pourquoi je suis prêt à vous bénir d'une grande victoire. Malgré les tempêtes apparemment insurmontables, vous avez gardé une foi inébranlable. Bien que l'ennemi puisse essayer de vous décourager à l'approche de la grande victoire, sachez que Dieu brisera l'arc de l'adversaire. Il détournera les flèches enflammées, annulera l'envie et vous couvrira de ses ailes protectrices, accomplissant ses promesses dans votre vie. Accueillez cette promesse de tout votre cœur. Dieu détournera les assauts de l'ennemi et veillera à ce que les promesses se réalisent. Aujourd'hui, je suis un messager pour vous réveiller et vous confirmer que vous n'êtes pas seul, que vos prières n'ont pas été vaines. Celui qui vous protège ne dort pas et ne se repose pas. Lorsque les promesses commenceront à s'accomplir, l'ennemi essaiera de s'élever, mais Dieu est plus grand dans votre vie. Ceux qui ont douté, se sont moqués de toi et t'ont humilié seront témoins de la droite de Dieu qui te bénit. Avec audace, je déclare que je réclame la bénédiction de Dieu dans ma vie, recevant tout ce qu'il a pour moi. Cette vidéo a été diffusée pour vous pour une raison précise, car il y a des gens qui ne veulent pas vous voir prospérer. Comprenez que ce message s'adresse à vous, car il y a des gens qui ne veulent pas vous voir réussir. Ils disent qu'ils sont de votre côté, ils expriment leur foi, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas que vous réussissiez. Ils n'aspirent pas à votre bien. Ils préfèrent vous voir échouer. C'est parce que vous suivez le but divin dans votre cœur et qu'ils aimeraient que vous suiviez le but divin dans votre cœur. Il vous conduit vers votre but, et c'est ce qui compte. Certaines personnes veulent vous conseiller de suivre leur chemin, mais lorsque vous choisissez de suivre le chemin de Dieu pour votre vie et que vous écoutez les directions qu'il vous donne, ces personnes veulent en fait que vous trébuchiez. Elles sont envieuses et vaines, car elles reconnaissent que tu as ta propre lumière et que tu n'as pas besoin d'elles pour briller. Sache que la lumière de Dieu t'indique le bon chemin, et tu reconnais déjà leur voix dans ton cœur qui te dit, c'est le chemin, tu vas dans la bonne direction. Lorsque tu te libères de la dépendance à l'égard de ces personnes, elles deviennent méfiantes parce qu'elles pensaient que tu dépendrais toujours d'elles. Mais la vérité, c'est que vous dépendez exclusivement de Dieu et de personne d'autre. Dieu est votre pourvoyeur, et vous ne dépendez pas exclusivement de quelqu'un d'autre.
La relation entre la dépendance divine et l'indépendance vis-à-vis des personnes qui nous entourent est une leçon profonde et transformatrice dans notre voyage spirituel. Lorsque nous nous libérons de la dépendance à l'égard des gens et que nous reconnaissons que notre seule véritable dépendance est à l'égard de Dieu, c'est comme si nous déployions nos ailes et que nous volions vers une liberté spirituelle vraiment sublime. Dieu, en tant que pourvoyeur suprême, est la source inépuisable de grâce, d'amour et de conseil. Il est le fondement solide sur lequel nous construisons notre vie. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous faisons l'expérience d'une force qui dépasse les limites de l'entendement humain. En faisant confiance à Dieu comme pourvoyeur, nous comprenons qu'il prend soin de tous nos besoins, qu'ils soient matériels, émotionnels ou spirituels. Matériels, émotionnels ou spirituels. Cette indépendance vis-à-vis des personnes n'implique pas que nous devions nous isoler ou rejeter les relations humaines. Au contraire, nous reconnaissons que nos liens avec d'autres personnes sont des dons divins précieux. Dieu nous place en compagnie d'autres personnes pour grandir, apprendre et partager le voyage de la vie. Cependant, la dépendance exclusive à l'égard de Dieu nous libère des liens émotionnels et des attentes néfastes qui peuvent naître dans les relations humaines. Lorsque nous comprenons que nous dépendons exclusivement de Dieu, notre confiance et notre sécurité deviennent inébranlables. Nous ne recherchons pas constamment l'approbation, la validation ou la satisfaction des attentes des autres. Au contraire, nous trouvons notre identité et notre valeur dans l'amour infini de Dieu pour nous. Cela nous permet d'être plus authentiques dans nos vies et nos relations, car nous ne cherchons pas constamment à plaire aux autres, mais à vivre en accord avec nos principes et nos valeurs spirituelles. Cependant, cette indépendance vis-à-vis des gens ne doit pas être confondue avec de l'orgueil ou de l'arrogance spirituelle. Au contraire, il s'agit d'une humble reconnaissance de notre position en tant qu'enfants de Dieu. Nous comprenons que tous les êtres humains sont égaux devant lui et qu'il n'y a pas de place pour la supériorité ou l'infériorité. Chaque personne est aimée par Dieu de manière égale et infinie, et cette compréhension nous conduit à traiter les autres avec respect, compassion et empathie. Lorsque nous dépendons exclusivement de Dieu, notre foi et notre confiance sont renforcées lorsque nous affrontons les défis de la vie avec la conviction que Dieu est à nos côtés, qu'il nous guide et nous soutient à travers les incertitudes et les peurs qui nous assaillaient auparavant. Cette indépendance nous permet de vivre dans un but précis, en reconnaissant notre dépendance à l'égard de Dieu et en recherchant sa volonté de servir les autres et de faire le bien dans le monde, accomplissant ainsi notre mission pour lui. En vivant exclusivement sous la dépendance de Dieu, nous sommes guidés par la direction divine et nous faisons l'expérience d'une paix qui transcende les circonstances. Notre confiance est enracinée dans le Dieu qui ne faillit jamais, nous procurant de la joie même au milieu des difficultés, parce que nous savons qu'il fait tout pour notre bien. Nous nous libérons de la dépendance à l'égard des gens, en reconnaissant que notre seule véritable dépendance est à l'égard de Dieu, ce qui nous ouvre les portes d'une vie de liberté spirituelle, de confiance et d'objectifs. Nous devenons plus authentiques dans nos relations, plus résistants face aux défis et plus compatissants envers les autres. Nous vivons avec la certitude d'être aimés, soutenus et guidés par un Dieu qui est notre pourvoyeur suprême. Ce cheminement vers l'indépendance vis-à-vis des autres et la dépendance à l'égard de Dieu nous conduit à une vie pleine et significative, reflétant sa grâce et son amour dans le monde qui nous entoure. De nombreuses personnes passent toute leur vie à dépendre des autres, que ce soit émotionnellement, financièrement, psychologiquement, logiquement,
orientalement ou mentalement. Cependant, il est essentiel de se rappeler que Dieu a placé ses promesses dans nos cœurs, et non dans le cœur d'autres personnes. Nous devons continuer à suivre la direction de Dieu pour notre vie, en écoutant sa voix dans notre esprit. En prononçant une prière puissante, nous reconnaissons que les personnes à nos côtés peuvent être utilisées par l'ennemi pour nous faire du mal, mais nous avons confiance en la protection de Dieu. Nous ne laissons pas les paroles décourageantes nous affecter, car nous savons que nous avons été créés pour occuper une place d'honneur. Nous prions Dieu de nous protéger, de garder notre esprit fixé sur notre objectif et de nous délivrer des influences négatives. Nous avons confiance dans les promesses de Dieu et ne laissons pas l'envie et les mauvaises intentions nous égarer. Notre prière est puissante pour briser les chaînes qui nous lient dans les situations difficiles, en reconnaissant que nous ne dépendons que de Dieu, la source de tout dans nos vies. Aujourd'hui, notre prière sera une rupture avec l'influence des envieux qui vous entourent, chassant les vains qui cherchent à vous nuire, ainsi que ceux qui vous persécutent, et toutes les énergies négatives environnantes. Il y a beaucoup de personnes excessivement pessimistes autour de vous qui, lorsque vous leur demandez si tout va bien, commencent à se plaindre sans cesse. Tenez-vous à distance de ces personnes, car elles absorbent votre énergie en raison de votre cœur excessivement bon et pur. Votre difficulté à dire non vous entraîne dans des conflits, mais à partir d'aujourd'hui, les abuseurs s'éloigneront également. Ceux qui exploitent votre bonne volonté se rendront compte qu'ils ne peuvent plus abuser de vous et s'en iront. Pendant que je parle, crois que Dieu envoie déjà ses anges entourer ta maison, pour déjouer tous les pièges de l'ennemi. Alléluia! Je sens qu'une bataille spirituelle est en cours. Les anges viennent avec leurs épées dégainées, les chaînes seront coupées, les flèches seront brisées. Écoutez bien, car après cette prière, certains vont se détourner. En même temps, les choses se dérouleront plus facilement, parce que tous les obstacles seront éliminés de ta vie. Tu es né pour plus, et il y a un trésor caché en toi, rien ni personne ne peut arrêter le flux. Le dessein de Dieu dans ta vie ouvrira facilement des portes après cette prière, et les bonnes personnes croiseront ton chemin. Cette puissante prière d'aujourd'hui annulera toutes les attaques de l'ennemi, de sorte qu'elles ne prévaudront pas et ne resteront pas dans votre vie. Beaucoup de gens souffrent d'attaques spirituelles, et si nous ignorons ce combat spirituel, nous devenons des proies faciles. Peut-être connaissez-vous des personnes, même dans votre propre famille, qui subissent des attaques spirituelles alors qu'elles essaient de prospérer et de trouver le bonheur dans leur vie. Les personnes sentimentales luttent pour se libérer de leur dépendance, mais en vain, elles envient, elles affrontent le mauvais œil, elles reçoivent des traitements, elles prennent des médicaments, mais elles ne peuvent pas se débarrasser de la douleur. Aujourd'hui, toutes ces sortes d'attaques spirituelles tomberont à terre dans ta vie après cette prière. Elles ne prévaudront pas, parce que Dieu est avec toi. Il a un but particulier pour toi, une attention toute particulière. Vous êtes choisi, sinon vous ne seriez pas ici en train d'écouter cette prière. Au psaume 91, verset 1, il est dit, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut habitera à l'ombre du Tout-Puissant. » Lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, nous recevons la délivrance du Seigneur dans notre vie, il nous protège constamment. Il comprend quelque chose d'essentiel. L'ennemi ne cherche pas à renverser ceux qui sont à l'extérieur, vivant dans la pratique du péché, car ils lui appartiennent déjà. En fait, il veut perturber les plans de Dieu dans la vie des élus du Seigneur.
Dans le psaume 91, Dieu promet que vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Si nous sommes dans la présence de Dieu et protégés par le Seigneur, il n'y a aucune raison de craindre quoi que ce soit. C'est le moment de prospérer, de conquérir, d'avancer, et rien ni personne ne vous arrêtera. Pour ceux qui ont la routine spirituelle de prier quotidiennement, sachez que c'est puissant. Amen. C'est la clé de votre couverture spirituelle, vous gardant constamment sous les ailes du Seigneur, annulant les flèches enflammées afin qu'elles ne s'approchent pas de vous ou de votre maison. Vous trouvez refuge dans le Très-Haut, mais beaucoup de gens font face à l'adversité dans la vie parce qu'ils considèrent tout cela comme de la folie. Ils ne croient pas en lui ni en la puissance de l'ennemi dans les attaques spirituelles. Ce sont des gens qui errent sans direction, qui tournent en rond. Cependant, vous n'avez pas de chemin prédéterminé, alors ne regardez pas en arrière, mais regardez en avant. Maintenant, ouvrez votre cœur et unissons-nous dans la prière à Dieu le Père Tout-Puissant. Sous l'invocation puissante du psaume 91, nous entrons dans sa présence pour intercéder en faveur de ceux qui ont pris un moment pour recevoir notre prière. Dieu, au nom de Jésus, a témoigné de la persévérance et de la confiance de cette personne face aux épreuves et aux défis qu'elle a rencontrés dans sa vie. Le moment est venu d'honorer le Père en la bénissant doublement. Seigneur, cette personne, celle que tu m'as révélée dans la prière et celle qui écoute cette prière en ce moment, mérite la récompense de sa fidélité. Bénis-la de manière éclatante et puissante, devant ceux qui se sont moqués d'elle, qui l'ont humiliée et qui ont essayé de lui faire du mal. Manifeste ton esprit dans sa vie, où qu'elle soit, et envoie tes anges combattre les forces du mal qui s'opposent à sa victoire. Dans cet acte de foi, nous recherchons la protection divine, réclamant l'intervention divine pour obtenir bénédiction et victoire. Nous demandons, Seigneur, la protection spirituelle de cette personne et de son foyer. Envoyez vos anges, des êtres célestes de lumière et de puissance, pour combattre et vaincre les forces du mal qui agissent contre elle. Qu'il y ait un blindage spirituel, créant un environnement sacré qui exprime la foi, la confiance et l'amour. Père céleste, nous demandons ton intervention divine pour la paix, la prospérité et la restauration de la famille. Que cessent les conflits et les maladies, en valorisant et en respectant les autres. Conscient que chaque jour est un don, nous te demandons de nous aider à accomplir le travail sacré dans ton royaume. Au nom de Jésus, nous élevons cette prière. Amen. Père céleste bien-aimé, en ce moment, nous recherchons ta grâce continue et ta guidance divine pour faire face à chaque jour comme un cadeau. Puissions-nous comprendre le but sacré de ton royaume et accomplir le travail que tu nous as assigné. Nous demandons, Seigneur, que ta lumière divine continue d'éclairer le chemin de cette personne qui recherche ta présence. Que le double honneur promis soit déversé sur elle, témoignant de sa foi inébranlable dans les moments difficiles. Que la victoire sur l'adversité se manifeste face à ceux qui ont douté d'eux et les ont rabaissés. Ô Dieu, que ta protection soit sur cette maison et sur tous ceux qui y habitent. Envoie tes anges créer une forteresse spirituelle, repoussons toute force maléfique qui tenterait de mettre en péril la paix et la prospérité de ce foyer. Que la foi, la confiance et l'amour prévalent, créant un environnement où votre présence est ressentie et reconnue. Seigneur, interviens divinement dans la vie de cette personne, apportant guérison,
restauration et renouveau. Que les bénédictions affluent en abondance, dépassant les attentes et démontrant ton amour inconditionnel. Que la famille soit unie et fortifiée par les liens de la foi, et que l'harmonie règne dans toutes les relations. Si ce message a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, veuillez laisser votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.